Salut tout le monde, c'est Matt. En novembre 2022, soit il y a à peu près 2 ans, je recevais à l'essai les CD Adventure 2 Gore-Tex, qui sont la seconde génération de la botte Adventure Touring de la marque italienne. J'ai pu ainsi les mettre à l'épreuve sur une très longue période, aussi bien sur le bitume qu'en tout terrain, sur le sec et sous la pluie, ce qui m'a permis de me faire un bon avis sur ces bottes, autant sur les performances que sur la durabilité des matériaux employés. D'ailleurs, merci à Moto Blues qui m'a fourni ces bottes il y a quand même 2 ans pour que j'en fasse l'essai et qui justement m'a permis de réaliser ce test longue durée. L'avantage en fait avec les bottes CD, c'est qu'elles ne sont pas changées tous les ans, donc je pouvais me permettre en fait de faire un test un peu plus long que d'habitude. Alors, est-ce que ces CD Adventure 2 Gore-Tex sont-elles la référence des bottes Adventure Touring? Ont-elles des failles ou des limites? Sont-elles adaptées à toutes les situations et usages? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cet essai. Paire de bottes oblige, je ne m'attarde pas sur le déballage puisque l'on ne trouvera dans le carton que les bottes et la notice afin de vous parler directement de la qualité de fabrication et des fonctionnalités car il y a pas mal de choses à expliquer. On est quand même assez loin de la botte basique comme vous pouvez le constater visuellement. Tout d'abord, en termes de finition et de qualité de fabrication, on est sur du haut niveau et le qualificatif de botte Adventure Premium n'est clairement pas usurpé. Les assemblages et les coutures n'appellent à aucun reproche, la semelle est épaisse, les velcro, boucles de serrage et autres protections font robuste. D'ailleurs, toutes les images que je vous montre ici à l'écran, c'est après 2 ans et 20 000 km d'utilisation, ce qui vous permet comme ça de voir un petit peu le vieillissement des matériaux. Le cuir gris pleine fleur en microfibre leur donne un bel aspect visuel et offre aussi une bonne résistance à l'abrasion, même si ce n'est pas le plus simple à maintenir dans le temps d'un gris immaculé lorsque l'on roule dans la boue régulièrement. Elles font en tout cas vraiment sérieuses et protectrices dès le premier regard pour des bottes Adventure Touring, toute proportion gardée, et proposent un style baroudeur assumé qui n'est pas pour me déplaire. Côté protection, elles cochent toutes les cases de ce que l'on attend d'une botte pour un usage route majoritaire et du chemin de temps à autre, avec une semelle en caoutchouc cranté assez rigide qui adhère aussi bien sur le bitume humide que dans la boue, un renfort de sélecteur et un renfort au niveau du talon, une protection de tibia et de malléole en polyuréthane, 2 boucles de serrage faites de métal et de polyuréthane, ajustables grâce à un système micrométrique. Elles sont d'ailleurs vissées, ce qui permet de les changer en cas de casse, comme bon nombre de pièces chez CD, qui peuvent être commandées et remplacées en cas de besoin. On retrouve également un grand velcro permettant d'ajuster la botte selon son diamètre de cheville, et sur l'arrière plus le côté de la botte, un système que CD appelle Flex, qui permet d'offrir une plus grande souplesse sur la partie supérieure grâce aux 2 jointures situées sur la malléole. Le mouvement d'avant en arrière est ainsi facilité, ce qui offre plus de confort pour la marche, mais aussi lorsque l'on est en position assise sur la moto. Ce n'est donc pas un système anti-torsion comme l'on peut retrouver sur des bottes enduro, comme par exemple les formats Terrain TX Enduro que j'ai déjà testé sur ma chaîne et que je continue à utiliser personnellement. Le look peut en effet donner l'impression que c'est une protection pour éviter le retournement de votre cheville, mais il n'en est rien, cela reste avant tout des bottes Touring Adventure. Niveau confort, là aussi on est choyé avec à l'intérieur de la botte une doublure en téflon mèche sur la partie supérieure, un peu de rembourrage sur l'avant de cette même zone pour ne pas avoir le contact de la protection tibia en direct avec votre tibia, une semelle antibactérienne et surtout une membrane étanche et respirante Gore-Tex qui remonte jusqu'à la cheville pour être sûr d'avoir toujours les pieds au sec. Cette membrane monte d'ailleurs à 26 cm de hauteur, donc ça vous laisse de quoi voir venir si vous mettez le pied dans une flaque un peu profonde. Abordons maintenant l'usage sur route et là-dessus, après 2 ans d'utilisation, on ne va pas faire durer le suspense, je suis extrêmement satisfait de ces CD Adventure 2 Gore-Tex pour la partie routière. Déjà parce qu'elles sont en Gore-Tex et qu'elles ont une membrane qui remonte bien haut, et donc résultat, une fois couplé à mon pantalon Climb lui-même en Gore-Tex, je n'ai jamais, mais alors absolument jamais, les pieds mouillés lorsque je roule avec ces bottes. Même lorsque j'ai roulé sous l'apocalypse entre guillemets au Portugal pour l'essai de la Tiger 1200 ou encore sous les trompes d'eau durant le 2e jour des Trail Adventure Days, je pense même que ces 2 moments ont été les pires pluies que j'ai pu subir depuis mon permis. Eh bien, je suis arrivé à chaque fois à la fin de mon parcours avec mes pieds 100% secs. Et avoir les pieds au sec, cela permet selon moi de garder un confort et une concentration sur la route bien plus importante que l'on ne pourrait le croire. Je trouve ça même encore plus valide sur route qu'en tout terrain parce que l'on est plutôt statique sur la moto au niveau des repose-pieds lorsque l'on est sur le bitume. En tout cas, on est clairement moins mobile qu'en tout terrain et l'on peut donc encore plus vite attraper froid si l'on se retrouve les pieds trempés.
Et à l'opposé, lorsqu'il fait bien chaud, on n'a pas l'impression d'être dans une étuve grâce à la bonne respirabilité du Gore-Tex. Il fait quand même chaud dedans lorsqu'il fait chaud dehors, mais ça reste totalement normal et acceptable. On ne pourra pas de toute façon avoir la respirabilité et la fraîcheur proposées par des petites chaussures toutes légères de moto, mais vu le plumage, je pense que vous en doutiez. Après, bien évidemment, ce ne sont pas les seules bottes étanches Gore-Tex du marché, j'en ai même déjà testé d'autres sur la chaîne, j'ai jamais été dire cela, mais avoir une bonne protection et une bonne étanchéité, ça par contre, c'est quand même moins commun, et c'est un trait assez spécifique, voire unique de ces Sidi Adventure 2. Les autres que je connaisse dans le même style qui sont très bien, ce sont des bottes de chez Klim, mais là le tarif il est encore plus élevé, donc bon, c'est pas forcément un concurrent très direct. L'autre point qui fait que je les valide à 100% en usage sur route, c'est le confort de port pour mon pied et ma morphologie, je précise. Je me sens vraiment à l'aise avec et je peux les porter des heures sans que cela ne me fasse mal. Je commence en fait à avoir un peu de gêne après 10 à 12 heures de port d'affilée sur la moto dans une journée, donc ça laisse quand même de la marge. Autre élément que j'ai apprécié, c'est leur finesse sur la partie avant qui permet de passer facilement les rapports sans devoir changer le réglage du sélecteur de vitesse, mais aussi le toucher de commande qui est bon et qui permet de sentir ce que l'on fait lorsque l'on appuie sur la pédale de frein arrière. On retrouve bien les bonnes sensations que l'on a avec une botte routière, sans non plus les atteindre exactement, mais on s'en rapproche, et c'est clairement bien loin du côté grosse botte où l'on ne sent rien du tout de ce que l'on fait, que l'on vit en fait souvent avec les bottes enduro sur route. Ceux qui ont déjà essayé sauront de quoi je parle. Point par contre très personnel et dont le résultat variera énormément selon votre morphologie, c'est l'enfilage et le confort de port. En effet, c'est une marque italienne, donc c'est plutôt pensé pour des pieds fins. Ça tombe bien, c'est mon cas. Donc de mon côté, je me sens super bien dedans, mon pied est bien maintenu, les renforts ne me créent pas de gêne ou de douleur particulière, la sensation de protection est bien présente jusqu'au bas de la cheville, et la zone flexible permet de ne pas avoir de sensation de circulation sanguine coupée lorsque l'on enquille des longues heures de conduite sur la moto, et elle permet aussi de pouvoir marcher relativement confortablement. Bon après sur la partie marche, c'est pas aussi confort et mou qu'une botte Adventure plus basique et moins protectrice, mais ça ne me dérange pas personnellement car il faut savoir que je suis surtout sur ma moto quand je porte mes bottes et je ne fais pas des marches de 30 km sur une journée avec pour visiter des villes ou des lieux touristiques. Cependant, pour des petites balades de quelques kilomètres, c'est largement acceptable. Autre point à signaler également sur la partie marche qui pourrait être aussi perçu comme un défaut pour certains, c'est le fait qu'elle grince à cause de tout ce système d'articulation. Donc autant vous dire que être discret quand vous visitez un lieu silencieux type église ou musée, c'est un peu compliqué, je vous laisse écouter. Alors bien évidemment, on peut mettre de la bombe en graisse siliconée dans les jointures, etc. pour limiter le bruit, mais franchement, ça revient à chaque fois, donc personnellement, j'ai abandonné et je me suis fait à l'idée que les chaussures couinaient quand je marchais. De même pour l'enfilage, je dois insister un peu de mon côté pour faire passer mon pied, alors que je n'ai pas les pieds et la cheville spécialement très épais. Et comme je vous le disais juste avant, une fois l'enfilage passé, je suis bien dedans. Donc l'air de rien, je pense que ça doit être quand même un peu plus tendu pour ceux qui ont le pied et la cheville assez fort pour ne pas dire épais. Bref, vous avez compris, cette botte c'est du tout bon sur route et c'est à mon sens l'une des meilleures bottes touring du marché. Sauf, et oui parce qu'il y a quand même un sauf, rien n'est parfait, si vous êtes un Golgoth, auquel cas il faudra peut-être alors prendre une taille au-dessus, voire deux tailles au-dessus, et bien prendre le temps de les essayer, de marcher un peu avec pour voir si vous êtes à l'aise avec, avant de partir rouler et de valider votre achat. Parce que oui, comme c'est une botte assez fine, si vous avez le pied un peu large, c'est possible que vous soyez pas forcément bien dedans, personne n'a la même morphologie. Avant-dernier sujet à aborder avant de parler des prix, taille et de conclure, c'est l'usage en chemin de ces bottes, puisque ce sont des bottes Adventure, c'est même écrit dessus, donc elles sont aussi pensées pour manger la boue, la poussière et autres caillasses qui tabassent, et là-dessus, je serais tout de même moins dithyrambique que sur la partie route. En effet, elles sont très satisfaisantes sur la partie confort en tout terrain grâce à la bonne rigidité de la semelle qui limite bien la fatigue lorsque l'on roule 8 à 10 heures dans la journée, majoritairement sur ses repose-pieds. Je les avais d'ailleurs portés durant le Hard Défi Tour 2021 auquel j'ai participé, donc ça a été un bon challenge test d'endurance pour confirmer cela. L'étanchéité est là aussi au top, tant que vous ne passez pas un passage à gué dont la hauteur d'eau passe au-dessus de la botte. Là forcément ça rentre dedans. En revanche, le point sur lequel j'ai à dire, c'est surtout sur la partie protection que je voudrais attirer votre attention, car ces Sidi Adventure, malgré leur look plus renforcé que les autres bottes Adventure, n'offriront pas le niveau de protection de vraies bottes enduro comme les Sidi Crossfire, les Alpinestar Tech 7 ou encore les Format Terrain TX par exemple. Elles viennent en fait se positionner entre les deux, c'est-à-dire que ce sera mieux que les bottes Adventure classiques qui sont plus confortables mais qui ne protègent pratiquement pas le pied en cas de belles grosses chutes en tout terrain,
Et ce sera moins bien que des bottes enduro milieu de gamme, haut de gamme, qui seront elles moins confortables, mais elles auront par contre des protections anti-écrasement, des systèmes anti-torsion de cheville et des gros renforts un peu partout pour vraiment protéger votre pied au maximum. Soyez-en conscients lorsque vous les achetez et faites attention, ne croyez pas que vous serez blindé avec ces dernières si vous les portez. Donc en résumé, mon sentiment c'est que pour les sorties tout-terrain tranquilles, ça suffit largement et ce sera bien mieux que des bottes aventure plus basiques, classiques niveau protection. Mais par contre, pour les grosses sorties un peu hard ou encore les road trip off-road longue durée avec pas mal de risques de chute très loin de chez soi où l'on veut maximiser la protection parce qu'on a un peu peur de se casser quelque chose, on prend alors un peu plus de risques à porter ces CD Adventure qu'avec une botte enduro plus classique. Après, je sais que vous me direz sûrement que le souci des bottes enduro, c'est qu'elles ne sont pas étanches, donc forcément, c'est pas super agréable à porter, surtout quand ça commence à avoir les pieds un peu mouillés. C'est vrai, et personnellement, j'ai actuellement fait le choix de délaisser mes formats enduro au profit justement de ces CD, tout en ayant conscience d'avoir un peu moins de protection pour rester toujours au sec. Mais là, je pense que je vais changer parce que justement, j'ai découvert que Alpinestar avait sorti les bottes enduro Tech 7 en version Dry Star. C'est leur membrane étanche propriétaire un peu comme Gore-Tex. Donc je pense que je vais passer là-dessus car au niveau de mon besoin, le confort de marche et le feeling routier tip top, ça m'importe moins personnellement que justement la protection, le confort de port à moto et surtout l'étanchéité. Donc je vais encore monter un peu en budget certes, mais là je pense que ce sera vraiment la botte idéale pour moi. Après bien évidemment, si les ingénieurs de chez CD voient cette vidéo, si vous êtes chaud pour une Crossfire Gore-Tex avec semelle à crampons de série, alors là clairement moi je signe direct, ce sera juste une tuerie parce que j'adore les CD Adventure, je trouve la protection des Crossfire top, mais elles ne sont pas étanches. Donc ouais franchement une fusion entre la Crossfire et la Adventure, ce serait quand même assez ultime pour l'usage en trail tout-terrain. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on sait jamais si les gars de chez CD passent par là, s'ils voient qu'on est nombreux à les demander, peut-être qu'ils les feront. Enfin, dernier sujet à aborder, ce sont les tailles coloris, prix et garanties sur ces Adventure 2 Gore-Tex. Au niveau des tailles, elles sont disponibles en 11 tailles différentes allant du 39 au 50. Pensez donc à prendre votre taille habituelle si vous avez un pied fin et une à deux tailles au-dessus si vous avez le pied fort comme je vous le disais précédemment. Pour ce qui est des coloris et prix disponibles, sachez que la version noire est proposée au prix public de 379,95 € et les deux autres versions grise et marron sont quant à elles vendues 389,95 €. Après, je vous dis le prix public comme d'habitude, mais elles sont vendues généralement moins chères selon les offres et les codes promo du moment, donc je vous laisse là aussi aller jeter un œil sur le site de Motoblues. Enfin, concernant les services, on est sur une garantie classique de 2 ans et la disponibilité des pièces détachées sera sûrement, je pense, de 5 à 10 ans, car il faut savoir que les premières CD Crossfire et Adventure, qui sont déjà sorties il y a une paire d'années, ont toujours les pièces détachées disponibles sur le site de CD, donc pas de raison que ça change avec ce nouveau modèle. En effet, la marque italienne est quand même toujours sérieuse sur ce sujet, et tant mieux. En conclusion, je pense que vous avez compris à travers cet essai, j'ai eu quand même un vrai coup de cœur pour ces Adventure 2 Gore-Tex, parce qu'elles offrent une réelle polyvalence pour toutes les situations, avec bien évidemment des compromis de réaliser pour atteindre cette polyvalence. Elles arrivent ainsi à proposer ce bon dosage de confort, protection, feeling des commandes et étanchéité, ce qui justement les rendra particulièrement adéquates selon moi pour une majorité de motards en trail, aussi bien pour l'usage quotidien sous toutes les météos, que pour les longs road trips ou sorties le week-end, saupoudrées bien évidemment de quelques chemins de temps à autre. Si par contre vous cherchez une botte qui est ultra confort, ultra légère pour un usage route uniquement, ou alors à l'opposé vous cherchez une botte qui est ultra protectrice pour un usage tout-terrain bien engagé, il faudra alors peut-être se tourner vers d'autres modèles, car dans les deux cas, on part sur des besoins allant à l'opposé de la notion de polyvalence. Et oui, tout est une histoire de compromis et de compréhension de son usage, comme j'aime le dire souvent. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur ce test des CD Adventure 2 Gore-Tex. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Pour moi, ça n'a pas été facile de synthétiser 2 ans d'utilisation en 15 minutes de vidéo, donc voilà, j'espère que comme ça, vous avez eu toutes les informations que vous souhaitez. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé pour acheter ces bottes, n'hésitez pas à passer par les petits liens que je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo et en commentaire épinglé. Ce sont donc des liens pour acheter sur le site de Motoblues ces bottes. Et en passant par ces petits liens, vous soutenez mon travail puisque ça me permet de toucher une petite commission sur votre achat sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit. Je vous mets également le lien vers les Alpinestar Tech 7 Dry Star que j'ai prévu de me prendre parce que franchement elles ont l'air aussi très intéressantes ces bottes enduro. Là on n'est plus sur de la botte aventure comme c'est le cas avec les Crossfire et j'ai hâte de leur mettre un paquet de bandes dans la tronche pour voir ce qu'elles donnent. Après comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici et à soutenir mon travail pour le prix d'un café par mois grâce au bouton rejoindre que je vous mets juste là. N'hésitez pas à cliquer, vous allez voir c'est super sympa,
Il y a des petits lives tous les mois, il y a un forum Discord, bref, il y a plein de trucs cool disponibles en plus et ça permet comme ça de soutenir de manière récurrente mon travail. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!